Les régions au cœur du débat national sur la transition énergétique. Exemple en Midi-Pyrénées. Rencontres, conférences, visites sur le terrain, chacun a pu s'exprimer dans les 8 départements de la plus grande région de France sur un thème majeur, notre avenir énergétique. Ce que vont dire nos concitoyens qui participent à ces débats servira à l'élaboration du schéma de transition énergétique qui fera lui-même l'objet d'une loi et d'une loi de programmation, c'est-à-dire d'une loi qui devra s'appliquer pendant un certain nombre d'années au plan national comme au plan local. Un débat national mais organisé dans les régions, par les régions. Un vrai choix de la ministre dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, effectivement d'avoir ce débat dans les régions, organisé par les régions, et aussi d'ailleurs d'avoir des débats citoyens, et donc de ne pas se contenter de la parole de l'administration pour avoir la vision d'avenir sur la transition énergétique. Dans le cadre du débat national, Midi-Pyrénées a donc décidé de réunir associations, chercheurs politiques, mais aussi et surtout de simples particuliers, comme ici à Toulouse. Je ne suis pas spécialiste de la question et je trouvais intéressant qu'on me donne la parole et qu'on me donne la possibilité de m'informer, de rencontrer d'autres avis, d'autres personnes issues d'autres milieux que le mien. Pour moi, c'est l'avenir. On n'a pas de choix, il faut évoluer. Donc si on a un moyen de pouvoir influencer ou mieux comprendre les évolutions éventuelles, c'est intéressant à pouvoir contribuer. Car la transition énergétique va toucher tous les secteurs. Par exemple, le secteur économique avec l'économie circulaire, thème d'une série de tables rondes à Gaillac, dans le Tarn. L'économie circulaire, c'est une prise de conscience que notre planète a des limites, que les ressources naturelles ont des limites, qu'on ne va pas pouvoir consommer au-delà de ce dont nous disposons, et donc il va falloir faire avec ce qu'on a. L'économie circulaire, à la différence de l'économie linéaire, c'est produire moins de déchets, voire pas de déchets, et lorsqu'on en produit, les réutiliser, les recycler, les remettre dans le système économique et produire de la richesse à partir de, non pas de la destruction, mais de la valorisation des ressources dont nous disposons. Mais ce débat sur la transition énergétique a été aussi l'occasion de voir concrètement ce qui se faisait en Midi-Pyrénées, comme ici en Aveyron. Un chauffage au bois, un capteur solaire eau chaude. Il y a du photovoltaïque et une petite éolienne. On est revenu à une exploitation des énergies présentes sur le lieu de vie. La technique est là, mais il reste à modifier aussi le comportement personnel, notamment être beaucoup plus sobre, beaucoup plus économe dans nos déplacements, dans notre consommation, etc. On table sur 3 grands principes. Le premier, c'est la sobriété énergétique. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Et ensuite, ce sont les énergies renouvelables. On est dans un monde d'ébriété énergétique. On consomme l'énergie comme si on en avait à profusion. Et donc, on sait que ce monde-là, il est fini. Efficacité, sobriété et développement des énergies renouvelables, 3 des principaux leviers d'ores et déjà identifiés tout au long des rencontres de ce débat national.